Le matin, Aiden se réveilla brutalement dans son lit. Paniqué, regardant autour de lui, il cherchait à comprendre. La femme en noir qu'il avait poursuivie dans l'hôtel n'était qu'un simple rêve. Pourtant, il était certain de l'avoir vécu quand soudain... La porte s'ouvrit brutalement. Non mais, ça va pas la tête, vous êtes qui? Aiden prit quelques secondes pour reconnaître l'ami de l'actrice. Il semblait passablement énervé. Alors c'est toi qui t'amuses à rentrer chez les gens pour les harceler, tout ça pour faire du sensationnel. Aiden ne comprenait pas. Il n'avait aucune idée de ce dont parlait Paul. Attendez, vous faites erreur. Je ne suis jamais entré dans cette maison. On vous a vu hier dans les bois. On a vu le flash de votre appareil. Ça ne signifie pas que je suis entré dans la maison. Et puis, qu'est-ce que vous en savez que c'était moi? Vous êtes le seul vautour encore présent dans la ville. Paul exigea qu'Aiden lui donne les photos de son appareil, persuadé qu'il était derrière tout ce qui s'était passé chez Bella. Le ton monta. L'hôtelier entendit la dispute et intervint. Paul savait qu'il pouvait nuire à l'image de Bella si cela allait trop loin, il s'en alla. Si Paul avait choisi de s'en aller, il n'avait pas renoncé à son idée. Il avait bien l'intention de prendre l'appareil photo d'Aiden, afin de voir quelle photo il avait pu bien faire dans la maison. Même si cela était du vol, Paul considéra que c'était qu'un juste retour des choses pour celui dont il était persuadé s'était introduit dans la maison de Bella par effraction et s'était amusé à les harceler. Il attendit patiemment dans sa voiture, guettant la sortie de l'hôtel d'Aiden. Puis au bout d'une heure, Aiden, qui ne se doutait de rien, sortit de l'hôtel. L'appareil photo autour du bras, monta dans sa voiture et se dirigea vers le centre-ville. Paul le suivit discrètement. Aiden s'arrêta, ignorant que Paul l'avait suivi. Il ne verrouilla pas les portes de sa voiture, entra dans la supérette. Quand finissant de payer, il remarqua Paul s'éloigner de sa voiture avec l'appareil photo. Se précipitant dehors, c'était trop tard. Paul avait démarré et était parti. Un vieil homme qui avait assisté à toute la scène regardait sans réagir, l'air impassible. Puis Aiden, dépité, le voyant, lui demanda pourquoi il n'a rien fait. Mais, pourquoi vous n'avez rien fait? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je ne sais pas crier et m'appeler. Vous saviez que c'était ma voiture? Et pourquoi vouliez-vous que je fasse ça? Je vous ai rendu service. Mais enfin, il vient de me voler mon appareil photo devant vous. À quel moment l'avoir laissé faire me rend service? Vous feriez mieux de ne pas chercher à voir quelque chose que vous ne devriez pas. Aiden ne comprit pas ce que le vieil homme voulait dire. Il monta dans sa voiture et prit la direction de la maison de l'actrice. De retour à la maison, l'appareil à la main, Paul était content d'avoir eu sa revanche sur le photographe. Bella, voyant Paul avec l'appareil, était inquiète de ce qui s'était passé pour qu'il ait son appareil photo. Il la rassura, expliquant qu'il n'y avait pas eu de bagarre, mais qu'il lui avait juste emprunté en lui prenant le temps qu'il faisait des courses. Bella n'approuvait pas ce que Paul avait fait, mais au moins il ne s'était pas battu avec. Il prit la carte mémoire de l'appareil et la brancha dans l'ordinateur. Les deux amis parcoururent les photos. Jusqu'au moment où ils tombèrent sur la photo où l'on voyait la maison de loin, et à l'une des fenêtres du 3e étage, une silhouette noire apparaissait. Paul explosa de colère, Bella faisant défiler les photos pour voir qui cela pouvait bien être, et trouva une photo qui montrait une femme en robe noire à la fenêtre du 3e étage. Paul, pris par la colère, était persuadé que c'était la complice du photographe. Bella, elle n'y croyait pas, et se demandait comment avait-elle pu se trouver à cet étage sans qu'il n'ait pu la voir monter. À ce moment-là, Aiden frappa à la porte de Bella. Paul et Bella avaient bien l'intention d'obtenir des explications. Votre ami m'a volé mon appareil photo. Rendez-le-moi. Vous vous êtes introduit dans la maison de Bella par effraction, et avec des complices en plus. De quoi parlez-vous? Je ne suis jamais approché de la maison. Et les photos que vous avez prises? Je suis photographe. C'est mon boulot de prendre des photos. Celle de la femme en noir que l'on voit sur une photo? Qui est-ce? Comment vous voulez que je le sache? Elle est chez vous, vous devriez le savoir. Arrête de faire semblant, dis-nous qui c'est. C'est avec elle que t'es rentré dans la maison. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi, je ne sais pas qui est cette personne, je pensais qu'elle était avec vous. Tous les trois se regardèrent. Bien que Paul accusait Aiden des événements étranges, il ne semblait pas mentir. Un instant de flottement s'installa. Attendez, la personne que j'ai vue au 3e étage n'est pas avec vous? Non, nous ne sommes venus que tous les deux.
Et il n'y a pas qu'elle. On a vu aussi un homme et entendu comme des rires d'enfants. Et qui était-ce? On n'en sait rien. Le temps qu'on les rejoigne, ils avaient disparu. Comment ça a disparu? C'est une très grande maison. Vous n'avez pas pensé à demander à votre mère des infos sur des personnes qui y travailleraient? Bella prit son téléphone et appela sa mère. Dis maman, tu sais s'il y a des gens qui travaillaient dans la maison? Comment tu veux que je le sache? S'il y avait des gens qui travaillaient dans la maison dans laquelle tu es? C'était bien la maison de grand-mère? Tu ne sais pas si elle y faisait travailler des gens? Ça n'a jamais été la maison de ta grand-mère Bella. Ta grand-mère vivait sur la côte. Où tu es allé chercher ça? Mais c'est ce que tu m'as dit au téléphone l'autre jour? Bella, je ne t'ai pas appelé. À ce moment-là, le téléphone coupa. Alors qu'il était censé être pratiquement midi, la nuit et un épais brouillard étaient tombés. Tous les trois restèrent figés par cette nuit en pleine matinée et ce brouillard. L'angoisse commença à les gagner. Quand le téléphone de Bella sonna. Tous voulaient sortir. Paul ouvrit la porte d'entrée. Dehors, le brouillard et la nuit donnaient un paysage lugubre semblant être celui d'un autre monde. Paul sortit de la maison. Derrière lui, la porte se referma, ne laissant pas le temps à Aiden et Bella de le rejoindre. Quand un rire diabolique résonnèrent dehors, suivi de coups contre la porte et d'un cri d'effroi glaçant le sang. Effrayée cherchant une autre sortie dans la maison, Bella eut l'idée de sortir par la fenêtre du débarras. Mais une fois dans le débarras, ils trouvèrent à la fenêtre murée. Aiden proposa de monter aux étages. Peut-être qu'ils allaient trouver quelque chose qui leur permettrait de sortir. Bella conduit Aiden dans la grande chambre qu'elle pensait appartenir à sa grand-mère qui se trouvait au 3e étage. Alors qu'ils la fouillèrent, la musique se mit à jouer. Des bruits et des rires se mirent à envahir la chambre et les couloirs. La frayeur gagnant Bella et Aiden, ils se pressèrent de trouver quelque chose qui pourrait les faire sortir de la maison. Aiden tomba sur un document évoquant une trappe dans le débarras. Mais en sortant de la pièce, ils arrivèrent inexplicablement dans la chambre de Bella. Sortant de la chambre de Bella, ils arrivèrent dans le salon. Tous les deux étaient déboussolés et la peur ne faisait qu'augmenter. La maison jouait avec eux. Elle les faisait tourner en rond, se moquant d'eux. Se dirigeant vers la cuisine, ils revenaient dans la chambre et tombaient face à la femme en noir. Terrifiés, ils firent demi-tour, sortirent dans le couloir et coururent pour descendre les marches à toute vitesse. Ils retombèrent sur le même étage. Ils continuèrent de descendre, arrivant devant la porte d'entrée, essayèrent de l'ouvrir. Ils l'ouvrirent, pensant enfin être dehors, ils arrivèrent dans le débarras. Ils cherchèrent à la trappe. Une fois trouvée, ils l'ouvrirent et descendirent. Ils arrivèrent dans un sous-sol et prirent le couloir menant à une salle étrange, ouvrirent la porte et entra pensant enfin trouver la sortie. Ils étaient de retour dans la maison quand soudain,